chanson est extrait de l'album Family Man de Salatiel, album que vous avez en ligne. N'hésitez surtout pas à aller streamer. C'est un très beau projet avec de belles collaborations, de belles chansons. C'est tout simplement du Salatiel. Alors les amis, nous sommes toujours avec Ndolo, l'amour. Ndolo c'est en Douala, l'amour c'est en français. Oui. C'est comme si tu as quelqu'un qui s'appelle Babana Babana. En fait, c'était pour les besoins de traduction. Ok. Regarde, moi j'ai préféré mettre la traduction de mon nom juste à côté. Ça veut dire qu'après tu n'as plus besoin de me demander que Ndolo veut dire quoi. Tout était prévu. Alors, mais Ndolo, l'amour, tu te lances dans la radio en quelle année? À quel moment? Pourquoi même déjà? Bon, je me lance dans la radio en 2020. 2020. Et je termine en 2023. C'est pour ça que j'ai fait 3 ans. C'est pas terminé. Bon, les projets arrivent. C'est vrai que oui, il y a des projets qui arrivent. Il y a beaucoup de gens déjà qui m'appellent pour des projets que j'étudie encore. Histoire de voir si... Parce qu'après, quand tu as fait quelque chose... Tu sais, tu connais les rois, tu es rodé, tu sais, non? Déjà, il faut que ça paye un peu bien. Il y a plus que bro, viens, gel, ouais, on va voir. Il y a un truc là, dès que ça va tomber, on se chabam. Non, il n'y a pas de chabam le tout ici là. Il n'y a pas de chabam le tout ici, on a bien géré. Donc, je me lance en 2020, simplement parce qu'à un moment, je ressens ce besoin là. Bon, je ne le ressens pas de moi-même. C'est quelqu'un qui voit ça en moi. Je vais lui rendre hommage. Blaise Calaba. Voilà. C'est Blaise Calaba, mon frère, parce que lui, c'était plus mon ami. On a vécu ensemble dans la même maison pendant quelques années et tout ça. Donc, lui me dit, gars, viens, on commence à animer. C'était une émission radio de l'autre côté là-bas. Et tout ça. Bon, j'arrive le premier jour. Moi, j'avais jamais fait de radio. Et donc bon, c'est vrai que j'avais reçu quelques invitations. À cette époque-là, il travaillait avec HD. Oui, oui. Okay. À cette année-là, il bossait déjà avec lui. Parce que je me souviens, j'ai fait LTM Télévision et la radio de RTM qui n'existe malheureusement plus avec Blaise Calaba. Je pense que c'était en 2019. Ouais, exactement. Moi, quand j'arrive, lui, il est en train de partir. Donc, on travaille quelques mois ensemble et après, il part et je le retrouve. Et justement, moi, lorsqu'il me ramène là-bas, c'était une forme de relais. C'était une forme de relais parce que lui, il voulait partir. Je me rappelle à cette époque-là, il fallait qu'il aille continuer ses études du côté de l'Institut des Beaux-Arts en Konsamba et tout. Donc, il fallait un relais. Donc, puisque le plateau était vide, il n'y avait plus que l'animateur HD Cool, il fallait un chroniqueur. Du coup, le gars m'amène. Moi, j'arrive, première émission, je fais impression. Donc, HD Cool, il aime bien ce que je fais et tout ça. C'est vrai que c'était pas encore ça, mais après il s'est dit bon, là c'est encourageant, ça veut dire qu'on peut bosser ça quelque temps là, le gars il va se mettre dans le truc et tout ça, il va bien faire. Non, c'est comme ça que je commence à animer à la radio et tout ça. C'était pas que j'avais prévu animer à la radio un jour ou être animateur. Ça faisait pas partie de tes plans du tout, ça faisait même pas partie de mes plans de carrière. Donc je suis arrivé, je me suis dit mais attends, on ne sait jamais, après, on ne connaît pas son avenir, on ne sait pas, peut-être il faut que je passe par ici pour atteindre tel ou tel objectif. Rien n'arrive pour rien dans la vie de toute façon. Donc j'arrive, je me sens à l'aise parce que déjà il faut travailler dans un environnement où tu te sens à l'aise. Donc avec HD et Blaise, parce que il ne part pas directement. On fait les émissions. Plusieurs fois je suis passé, vous étiez exactement, ensemble. Nous étions ensemble. On fait les émissions ensemble et tout ça et tout ça. Il me met bien dans le bain et tout. Je capte le truc. Et c'est comme ça que je me lance à 100% en fait. À un moment, je vais sur Google, j'essaie un peu de prendre des petites formations sur les chroniques et tout ça, comment écrire une chronique, puisque moi, j'ai pas fait l'école de la radio et tout. Moi, j'étais dans le bain, dans le tas, en fait. Donc, c'est comme ça que je commence à peaufiner un peu ma manière de faire, ma manière de parler sur le plateau et tout ça. Et avec l'humour, je fais le mélange et puis ça donne juste quelque chose de parfait. Mais Blaise Calaba qui nous a quittés des suites d'un accident, je pense que c'était l'année dernière, en 2023, tragique, la mort, une étoile du Cameroun. Blaise Calaba, lui, tu le rencontres comment? Blaise Calaba, je le rencontre en 2018, quand j'entre, en 2017 je crois, quand j'entre à l'université de Douala. Donc, parce que moi j'ai fréquenté à Yaoundé, bon, moi j'ai fait les classes secondaires à Yaoundé.
J'arrive en fac à Douala en 2018. Comme je t'ai dit au départ, aujourd'hui, je faisais déjà le théâtre et j'interprétais les rôles assez comiques. J'interprétais beaucoup plus le personnage de Jean-Michel Cancan qui m'a beaucoup marqué avec sa voix, la gestuelle, l'habillement et tout ça. Je créais mes propres sketchs en utilisant le personnage en fait. Donc, c'est comme ça que lors d'une foire qui s'était passée au campus 1 de l'université de Douala, je fais une petite prestation. J'avais été appelé là comme ça au hasard. Comme on dit, le hasard fait les choses. Et je me retrouve là. Et Blaise Calaba, moi j'étais déjà fan de lui parce que moi étant au collège, je voyais déjà ses prestations à rire à gogo et tout ça. Bon, c'était la plateforme humoristique qui avait quand même le vent en poupe. C'était le truc. Ouais, à ce moment-là. Il passait déjà là-bas. Moi, parce que je regardais déjà l'humour et tout ça. Non, moi je le connaissais déjà. Lui il me découvrait. Du coup, après ma prestation, il m'appelle. Parce qu'il était dans le public. Lui également devait faire une prestation, mais il était invité en guest star. Moi, j'étais là comme un petit artiste humoriste. Viens un peu faire un petit truc là en attendant que... Surtout que l'université de Douala, c'était chez lui. Exactement, c'était chez lui, exactement. Donc, moi qui me connaissais personne, j'étais là aussi. Et c'était une belle occasion pour moi d'exprimer mon art. C'était la toute première fois que je prestais à Douala. Donc, je suis arrivé, j'ai fait mon show, j'ai fait mon truc. Il a aimé. Il a aimé. Il m'a appelé après. Il m'a dit, mais c'est super ce que tu as fait là-bas, j'ai beaucoup aimé. Ça te dirait d'intégrer le club théâtre, Tam Tam Théâtre de l'université de Douala pour travailler davantage et tout ça, te perfectionner dans le truc si jamais tu veux. Moi, ça m'a intéressé. Donc, c'est en fait là notre rencontre. Après, on a commencé à bosser au club théâtre. Donc, je finissais les cours et puis j'allais aux séances de répétition par semaine et tout ça. On a commencé à travailler sur le théâtre avec des encadreurs professionnels et tout ça. On a commencé à travailler l'humour particulièrement parce qu'il fallait que je m'imprègne réellement des bases de l'humour et tout ça. C'est comme ça que ça va. Après, la relation la relation devient un peu plus... la relation entre nous en fait s'améliore et tout ça, on devient plus proche et tout ça, on partage déjà des trucs. Il m'amène maintenant à faire des prestations un peu de partout et tout ça parce que c'est aussi ça. Il m'a donné beaucoup d'occasions et je suis concrétisé parce qu'après quelqu'un peut te donner l'occasion, si tu n'as pas le talent qui va avec, c'est tué, c'est mort, c'est rien. Non, j'ai su concrétiser toutes ces occasions là et tout au point de me créer mon propre nom. Ma propre vraie et réelle carrière professionnelle, commencer à faire des plateaux un peu plus professionnels, perfectionner mon art jusqu'à aujourd'hui.